Les CM, on conjugue, non on conjugue pas là, on corrige. L'exercice sur la proportionnalité, vous deviez construire un graphique. Donc on complète le tableau de proportionnalité. Quand on a un cahier, il coûte 4 €, 3 cahiers 12 €, 5 cahiers 20 €, 6 cahiers 24 €. Donc vous vous souvenez, hein, je sais qu'un cahier coûte 4 €, donc je fais, si j'ai 3 cahiers, je multiplie par 4, etc. Donc, il fallait que vous arriviez à trouver les bonnes graduations. Attention, quand on gradue un graphique, chaque portion doit être de la même valeur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une portion à 1 et celle d'après qui représentera 3. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai fait une portion à 4. Mais forcément, celle d'après, elle représente 4. Donc, je vais compter de 4 en 4. Ok, ça, on ne l'a pas encore vraiment travaillé. Donc, c'est pour ça, regardez la correction. Et du coup, grâce à ces informations que j'ai sur le graphique, pour un cahier, j'ai 4 €, je place ma croix. Pour 3 cahiers, j'ai 12 €, je place ma croix. Pour 5 cahiers, j'ai 20 € et pour 6 cahiers, j'ai 24 €. Je peux aussi voir que pour 4 cahiers, j'aurai 18 €. D'accord? Donc, je me retrouve avec mon graphique et pour une situation de proportionnalité, comme on l'a vu, une diagonale qui traverse le graphique en partant de 0. Deuxième situation de proportionnalité, relativement similaire, j'ai eu un petit crack ici, donc on a, pour faire de la confiture, on a 60 g de fruits, 40 g de sucre. Donc après, comme pour la recette pour les œuvres, on va augmenter les proportions en fonction l'une de l'autre. Si j'ai 180 g de fruits, je vais avoir 120 g de sucre. Donc 6 x 3, 18, hein, 60 x 3, 180, donc là je multiplie par 3. Pour 240 g de fruits, je vais avoir 160 g de sucre. Pour 360 g de fruits, je vais avoir 240 g de sucre. Donc je cherche à chaque fois comment passer de l'un à l'autre. 6 x 4, 24, donc 60 x 4, 240. Donc là je multiplie aussi par 4. 40 x 4 égale 160. De la même manière, 60 x 6 égale 360, 40 x 6 égale 240. Donc ici, sur mon graphique, je vais devoir procéder. Il vous avait mis seulement les premières graduations, donc je vais faire la même chose. Là, si j'ai 40, je vais compter de 40 en 40. Donc 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280. Et ici, de 60 en 60. 60, 120, 180, 240, 300, 360. J'ai toujours le même écart entre chaque graduation. Et ainsi, je peux faire mon graphique. Donc, pour 60 g de fruits, je vais avoir 40 g de sucre. Pour 180 g de fruits, 120 g de sucre. Pour 240 g de fruits, 160 g de sucre. Pour 360 g de fruits, 240 g de sucre. Je peux aussi voir que pour 300 g de fruits, j'aurai 200 g de sucre. Pour 120 g de fruits, j'aurai 80 g de sucre. Donc, avec mon graphique, je peux aussi trouver les réponses à d'autres questions.